Merci beaucoup. Une question d'un parent concernant le- la perception que peuvent avoir les enfants des versets de rigueur. Je pose la question telle qu'elle est posée. Mes enfants apprennent à réciter le Coran sans comprendre ce qu'ils disent pour l'instant. Parfois, le décalage entre leur innocence et leur jeune âge, avec le contenu très menaçant décrivant les sanctions divines, notamment, me met mal à l'aise. Je ne parviens pas à concilier le discours rempli d'amour envers Dieu que nous leur apportons avec ces versets. Je ne veux pas qu'ils aient peur pour croire. Suis-je dans l'erreur? Absolument pas, et je partage parfaitement son avis. Je partage parfaitement son avis parce qu'un enfant qui encore à cet âge précoce, il est encore dans l'innocence. D'abord, il n'est pas concerné par les jugements, il n'est pas encore concerné par les ahkam. Pourquoi aller lui déverser ce sens-là? Pourquoi aller lui faire peur? Pourquoi lui parler de l'au-delà? Non, non, non. Un enfant, généralement, il faut lui faire aimer la foi. D'ailleurs, on vient juste d'en parler. Il vous a fait aimer la foi. Vous voulez aimer la foi? Eh bien, allez d'abord, pour les enfants, allez d'abord avec la morale, avec l'éthique. Il y a énormément de textes coraniques, de textes prophétiques qui parlent d'éthique, qui parlent de morale, qui parlent de comportement exemplaire, qui parlent de noblesse de caractère. C'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre en place avec nos enfants. On veut qu'ils soient élevés dans l'esprit de la foi, dans l'esprit de la religion. Et l'esprit de la religion, c'est d'abord l'éthique. Je vous ai cité tout à l'heure un verset, un long verset. Il nous parle d'abord d'éthique, de morale, de comportement, de partage, de don, d'amour, avant qu'il n'arrive à la fin, à la prière et à la zakat. C'est-à-dire aller vers l'essentiel. Cet enfant, quand il va atteindre l'âge de maturité où il sera responsable, à ce moment-là, on va lui apprendre ce que c'est, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 5 jugements. L'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le déconseillé et le permis. Il y a 5 jugements dans la jurisprudence islamique. À ce moment-là, on peut lui en parler. Mais étant jeune, il n'est pas encore concerné et donc il faut lui éviter ça. Il faut aller d'abord par l'éthique, par la morale, par les bonnes choses, lui apprendre l'amour, lui apprendre le pardon, lui apprendre la modestie, lui apprendre l'altérité, lui apprendre les fondements de cette religion. Vous savez, je vais vous citer une histoire magnifique qui est arrivée le jour où le prophète Sidna Mohammed a émigré à Médine. Il arrive dans la ville, au moment où il rentre dans Médine, eh bien, il y a tous les Ansar, les compagnons Ansar de Médine qui sortent pour le recevoir, pour l'accueillir. Et ils étaient autour de lui, ils l'encerclaient dans la grande place de la ville. Et puis, qui nous rapporte cette histoire? C'est un rabbin. C'est un rabbin juif de Médine qui par la suite va se convertir à l'islam et il va prendre le nom de Sidna Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn Sallam était un grand rabbin. Et il raconte cette histoire. Il dit, j'étais encore rabbin et j'ai entendu des voix s'élever, c'est-à-dire qui annonçaient l'arrivée du prophète. Il a dit, alors je suis parti le voir. Il est parti voir ce qui se passe. Et puis il a dit, j'ai regardé un monsieur dans l'éclat, c'est-à-dire il a vu une lumière qui jaillissait de son visage. Il a dit, cette lumière ne peut pas jaillir d'un menteur. Puis il a dit, je l'ai entendu prononcer les premiers mots. Les premiers mots qu'il a prononcés devant cette grande assistance qui est venue l'accueillir. Il leur a dit 4 choses. C'est-à-dire, il leur a recommandé 4 choses, 4 conseils. Il a dit, Ayyuhannas, aux gens, parce qu'il s'adressait aux musulmans, parce qu'il y avait des musulmans qui avaient émigré avec lui, il y avait les Ansar, ceux qui l'avaient soutenu de Médine, et puis il y avait les Juifs, les 3 grandes tribus de Juifs, les Bani Qurayda, Bani Qurayna, qui vivaient avec eux à Médine. Et ils étaient tous une seule communauté. Et donc, il s'adressait à l'ensemble de la communauté médinoise. Il leur a dit, Ayyuhannas, c'est-à-dire, voilà mes conseils. Afshus salam, répandez la paix.
Il ne leur a pas dit tuer les gens, égorger les gens. Il a dit afshu salam, répandez la paix. At'imu ta'am, donnez à manger à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans la précarité, à ceux qui nécessitent. Tous ceux qui en avaient devaient donner à ceux qui n'en avaient pas. Afshu salam, at'imu ta'am, silul arham, maintenez les relations entre vous, les relations familiales, les relations de fraternité, les relations de voisinage. Et d'ailleurs, par la suite, il va créer ce qu'on appelle la fraternité entre les gens. Il va prendre un compagnon des Ansar et un compagnon des émigrés, il va les rendre frères pour consolider les relations entre les gens. Et donc, il a dit afshu salam, répondez la paix. At'imu ta'am, donnez à manger. Silul arham, maintenez les relations familiales. Wa sallu bil layli wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Sur les 4 conseils, les 3 premiers concernaient l'éthique et la morale. Répandez la paix, donnez à manger, c'est-à-dire essayez de regarder ceux qui n'en avaient pas et donnez-leur. Maintenez les relations humaines, les relations familiales, la fraternité, consolidez ces liens. Et à la 4e position, donc le 4e conseil, il a dit priez le soir. Priez le soir. Et à ce moment-là, vous allez rentrer tous au paradis. On ne sait pas le prix du paradis, est-ce que c'est les 3 premiers conseils ou le 4e? Moi, je dis ce sont les 4 ensemble. Essayons de faire tout ça. Rester un bon croyant, faire nos prières, mais surtout, il faut que cette foi, cette prière, ce jeûne du Ramadan, il doit se décliner dans nos comportements de tous les jours en essayant d'en ressortir l'amour, le respect, l'abnégation, la modestie, le don de soi, le partage avec tous ceux qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, on sera des vrais croyants. Et nos enfants seront de très, très bons croyants.